Et c'est parti pour les questions-réponses. On va découvrir tout de suite la première question qui a été sélectionnée. C'est Nicolas Nion sur Facebook. Garcia refuse-t-il de faire jouer Germain et Mitroglou ensemble à la place de Payet, que je n'ai pas trouvé au niveau, encore une fois. La fameuse association Germain-Mitroglou qui fonctionnerait, c'est sûr. Non, vous n'avez pas des gens dans votre entourage qui vous disent ouais, mais c'est sûr, s'ils mettaient les deux ensemble, ça marcherait du feu de Dieu. Si, j'ai entendu au stade, donc voilà. Tu penses que ça fonctionnerait? Bah, il faut voir. Mais je pense que ça sera jamais le cas. Pourquoi tu penses que ça sera jamais le cas? Je pense pas qu'il part dans cette optique, donc ça sera soit l'un soit l'autre. D'accord. Oui, Romain. À une époque, promis, tout le monde à Marseille disait mais il faut faire jouer Leyendoula et Bamogo ensemble, il faut leur laisser des matchs et ça va être une association prometteuse. Avec le recul, non mais je l'ai dit. Ouais, on voit que c'était pas forcément une bonne idée. Bien bon, bah là c'est peut-être pareil. Le problème, je pense là, c'est que sur tes trois derrière, c'est une question aussi d'équilibre d'équipe. C'est-à-dire que si tu voulais faire jouer les deux devant, il faut que derrière ça soit costaud. Ça peut être le cas si tu joues par exemple avec trois joueurs à vocation, peut-être trois récupérateurs et un numéro 10. Ça peut être le cas si tu joues avec Luis Gustavo, Zambo et Sanson et avec Payet en 10 par exemple. Ça peut être avec Ocampos et Thauvin sur les côtés. Il va pas changer, il va plus changer ça. Il a sa composition maintenant qui est faite. Tous les deux mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Non mais sans déconner. À la rigueur, on serait 10e du championnat et on marquerait pas un pion. Gustavo. Je me dis putain, Mitroglou il est nul, il joue pas un pied devant l'autre et Germain il marque pas. Oh mais on est 2e du championnat. Défaite, on marque à tous les matchs. Non mais c'est vrai. Non mais voilà. On est 4e. Mais on a le même nombre de points, voilà. Moi, si Mitroglou et Germain ils mettent pas un but de la saison et qu'on finit 2e du championnat, mais qui c'est qui signe pas là? Arrêtons de faire des polémiques sur qui Germain et Mitroglou. Ils ont qu'à jouer, tant qu'on marque des buts, c'est Thauvin ou Payet ou Ocampos ou Rami qui marque des buts, moi j'en ai rien à foutre. Ça nous laisse espérer, à chaque fois on dit la même chose aussi, ouais, et en plus quand ils vont se mettre à marquer, quand en plus Payet il va être bon, et quand Thauvin il va... Alors c'est la fameuse saison avec Perrin où on finit 3e, et déjà Cyril Chapuis qui a mis 3 buts, Lamine Sako qui a mis 3 buts, voilà. C'est question d'Alonso 77 270. Bonsoir, le tournant pour le podium ne serait-il pas Marseille-Lyon? C'est plutôt Lyon-Marseille. Ouais, si c'est Marseille-Lyon, c'est un peu plus tard dans la saison. Ce sera un autre tournant, évidemment. Je pense qu'il parle du match de décembre. Tournant absolument pas, parce qu'il y a tellement de points disputés derrière, il peut se passer beaucoup de choses. Mais après, oui, une grosse défaite, ça peut marquer les esprits. Max, toi qui es le spécialiste des classements aussi. Ouais, d'ailleurs on a +2 à moyenne anglaise alors que les autres sont à 0, donc n'oublions pas. Ce qui veut dire que s'il restait que 2 matchs, on finirait notre championnat en jouant 2 matchs à domicile. Donc partant de ce principe-là, on a quand même une petite longueur d'avance. Donc non, c'est pas un tournant. Enfin, après effectivement, si tu prends une claque à Lyon, ça peut marquer les esprits. Vous êtes d'accord, Jérémy et David, avec ce qu'il vient d'être dit? Si vous n'êtes pas d'accord, prenez la parole. Non, mais moi je pense que de toute manière, Lyon c'est toujours un gros match. Et là, en l'occurrence, on joue la 2e place avec eux. Donc oui, c'est un gros match. Pour moi, c'est un match très important pour Marseille. Ça existe les tournants quand on est footballeur dans le vestiaire? On se dit, ah les gars, ce soir c'est un tournant. Non, mais des tournants, oui, tu le dis plus ou moins. Après, voilà, des tournants, t'en as tout le temps, tout au long de la saison. Voilà, tu le vois surtout après, les tournants, tu le sais à la fin. Pour moi, là, qui aurait dit que le tournant de la saison, ça serait la défaite à Rennes, enfin, à domicile contre Rennes 3-1, qui te fait changer de système et qui te permet derrière d'enchaîner 11 matchs sans défaite. Donc ça, tu peux bon pas... dans ces questions-réponses, Jérémy. Garde la parole, c'est toi qui va répondre en premier à la question suivante que voici. Alain Heisenberg, Lucas, que pensez-vous du tweet d'Olas sur les décisions arbitrales? Alors, moi j'ai un problème, je peux pas y répondre parce que je suis bloqué par je peux pas répondre. Alors tu es bloqué par Olas, tu es bloqué par Pierre Ménès, oui, tu es bloqué par pas mal de personnes. Non, c'est tout. Mais pourquoi es-tu bloqué? Je crois que j'ai dû l'insulter. Sûrement, j'ai dû l'insulter, forcément. Tu l'as vu ce tweet ou pas? Il marronne sur les décisions, sur le pénal de... Oui. Tu trouves qu'il est bien placé pour marronner sur les pénaltys? À ton avis? Non, mais après il est dans son rôle, voilà. On joue dans 2 semaines, ou c'est dans 2 semaines. Dans 3. Dans 2 matchs, on joue Lyon, donc ça y est, il commence un peu à se réveiller, à mettre un peu de l'huile sur le feu. Il est dans son rôle. Tiens, ça veut dire qu'on l'intéresse aussi quelque part. Et qu'on lui fait peur. Ouais, c'est comme ça qu'il faut le voir. Oui, car tu es l'Estac. Non, je suis Marseillais aussi. C'est bien. Lyon, on espère que l'Estac et Marseille fera un gros match. Qui donc sont à la lutte pour les places, voilà. On parle de ça, on a la régie qui nous envoie un tableau magnifique avec les rencontres jusqu'à la trêve.
c'est de la qualité. Et on voit donc ce OLOM en avant-dernier match, juste avant la réception de 3 au Ça Stade sera le Vélodrome. 20 décembre. Vous viendrez gentiment. Voilà, faut pas qu'on ait peur de ce match. Non. Non, hein. Ils vont jouer pareil que contre Paris, donc il faudra se méfier. Ah, quand même. Bon. Non, mais en tout cas, Kawi va concernant jouer, le- il peut jouer Kawi. Il peut jouer, Kawi, tiens, bonne question. Je sais pas du tout, je saurais pas dire. Ah. Mais je pense que oui. Et Tu pas te d'accord. renseigneras, tu me diras. Ouais, je vous dirai ça, je Très vous tiendrai au courant. Par Merci. contre, il a su normalement qu'Abella ne devrait pas, alors qu'il vient de revenir de blessure, ne devrait pas jouer contre l'OM dimanche. On suivra ça. Après, il y a rien de, c'est toujours tacite, Ouais. donc il faudra suivre. Après, ça. peut-être qu'ils l'ont pas mis parce que vu que c'est jeune et qu'il a pas joué de match encore de Ligue 1, ça serait maintenant, je pense qu'il ferait signer un petit Kawi. papier, je pense, sur Kawi. Ouais, tu penses qu'il se méfiait pas à l'époque où ils l'ont Oui, prêté parce que c'est un jeune, il s'est dit c'est il va pas possible. jouer, voilà. Donc ils Ah, mettent oui. pas de. Tom, sur le Je me forum. renseignerai. Merci David. Tom sur le forum. Tiens, c'est toi qui vas répondre, David. Si l'opportunité de faire Giroud se présente cet hiver, comment les dirigeants réagiront-ils selon vous? Ah, moi, je vais le chercher maintenant s'il veut. En voiture, à pied? Ah ouais, comme il veut. On se fait le. Alors, je viens avec toi. Si tu veux, on prend la voiture, on y va au Twingo. Il y a pas de souci. On se fait des petits stops sur l'autoroute et tout. J'y vais. Pareil. Il en faudra beaucoup. C'est pas grave. Franchement, ça vaut le coup. Si on te dit qu'à la fin tu reviens avec Giroud, là, Ah oui, tu je mets pense la que grande tu mets, carcasse sur la plage arrière. Mais- tu mets Mitroglou dans l'échange? Mitroglou. Non, non, parce que j'imagine l'échange, ça serait trop beau. Ce que tu dis, Romain, C'est pas c'est la l'échange. meilleure des solutions. Bien sûr, c'est impossible. Mais- Évidemment c'est- que ça ça sera n'arrivera pas- pas. non. Tu auras, mais je préfère entasser. Il faut savoir, concernant préfère Olivier entasser. Giroud, Et Giroud, il faut qu'il joue. Ah bah s'il vient, ouais, il S'il jouera. vient, c'est Non, pour non, jouer. mais je veux dire, Mhm. là, je pense que c'est un peu difficile pour lui, voilà, parce oui, qu'il c'est joue dans son pas tout le intérêt temps. de Voilà, partir, c'est ouais. pour le préparer. Il y a une Coupe du Monde quand même. Je vous vois un peu Oui, sceptique. non, mais coupe, oui, excuse-moi. évidemment, T'excuses pas. évidemment, Giroud c'est largement au-dessus de Mitroglou, largement au-dessus de Germain. Mais après, la vie c'est pas un football manager, c'est-à-dire que tu prends Giroud, tu perds complètement Germain, Mitroglou, etc. Et peut-être que tu perds aussi des éléments dans ton vestiaire. Tu perdras Et- pas Germain pour moi. Je sais pas. Bon, Non, tu l'as je- déjà je sais perdu, pas, Germain. je sais pas, tu Non, perds non, NJ non, aussi. mais tu perds pas Germain, je suis d'accord. Mais Tu par verras. contre, tu en perds Mitroglou. Ah oui, mais tu crades après, mais s'il veut, je donne la pioche et la pelle Après, aussi. on va chercher un joueur qui a pas voulu venir aussi il y a 6 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, mais ah bah il joue pas maintenant. Ah, il a maintenant, dit vous qu'il mettez voulait ici. venir. Hein. Oui, mais regarde, cette théorie-là, je l'avais plein de fois. Il y a un mec qui m'a fait totalement changer d'avis, qui s'appelle Jordan Lamavi. Il a pas voulu venir en décembre. C'est vrai. Bon, il est arrivé cet été, j'ai dit ouais, ben on d'accord. verra. Bon, quand j'ai vu, je dis ça va. Finalement, il n'y a oui, pas de souci. c'est- À chaque fois que je le vois jouer, je repense à mes. Tu sais, les joueurs, des fois, façon, ils veulent pas des fois il venir dans reste- certains clubs et d'un coup, oh non, j'ai envie moi, de- la seule chose, voilà, juste que, excuse-moi, je dois te rajouter, c'est que j'ai juste peur. Évidemment, Giroud, comme je dis, c'est au-dessus, mais ça peut me rappeler l'histoire de Barthez quand il vient prendre la place de Rougneux, je crois, à un moment donné. Rougneux, il est pas si dégueulasse Ah, que il ça. était nul à ce Non, moment-là. c'est vrai Non, c'est une horreur. Ouais, mais tu prends, enfin, je sais pas. Après, tu prends Barthez, il y a un peu des soucis. Rougneux, il fait la gueule. On les met Enfin, bien. j'ai- Oui, j'ai mais peur- j'ai Barthez, peur que tu perdes un peu Barthez, ton- il te ton fait. vestiaire, tu Mais vois. Barthez, il te fait aller en finale de Coupe de l'UEFA derrière. Voilà. Rougneux contre Porto, il y a eu 2 tirs, ils ont marqué 2 fois. Voilà, donc non, mais là-dessus c'est important. Et puis surtout sans vouloir teaser, dire ça va être le feuilleton du mercato, ça va être génial. Moi, je pense que ça- Giroud, on l'a su après coup, mais il a voulu rester aussi pour des raisons extrasportives. Sa femme attendait un enfant et il voulait rester sur Londres, il voulait pas partir cet été, mettre un déménagement en plus de l'accouchement et être loin de sa famille. Voilà, la donne a peut-être un peu changé cet hiver. Voilà. Après, il reste ces matchs quand même avant le mercato. On sait que ça peut aller très très vite Oui, au football. c'est- Hein. Voilà, bien sûr. je veux dire, les 2 prochains matchs, tu mets Mitroglou, il marque 2 buts. 2 buts, ça y est, tu vas c'est l'encenser, quoi, reparti. voilà. Et là, derrière, Giroud, tu n'en parles même pas au mercato. Voilà. Quoi. Tommy qui nous pose cette question sur Twitter, ça sera sans doute la dernière question de cette émission, messieurs. Avant, je vous le rappelle, l'émission spéciale, le tirage au sort en direct, ici même, de la Coupe de France. Enfin, ici même. Ils amèneront pas les boules et le les shot, Miss là. France. hein. Tony Infantino de Eurosport. Voilà, mais ça sera en tout cas en direct dans la bonne humeur au Phocéen. Voilà, si vous voulez vivre ça avec nous, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, on sera avec Romain et Maxence pour vous faire vivre ça. Tommy, donc, qui nous pose la question suivante. Salut la fine équipe, que pensez-vous du jeune Ruben Aguilar de Montpellier? Il serait intéressant pour doubler le poste de Sakai. Ruben Aguilar, d'ailleurs, petite anecdote, que les dirigeants, je crois, de la fédération vénézuélienne voulaient faire venir en sélection. Bon, il est français. Mais non, mais c'est parce que Avec son dans origine. Football Ah ouais, d'accord. Manager ou quoi, ils avaient mis qu'il Oui, avait c'est une ça. nationalité vénézuélienne, ce qui était absolument faux. C'est bon ça. Donc du coup, ils l'ont contacté. Pour l'anecdote. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il a le potentiel pour vous intéresser comme une doublure de notre ami Sakai?
Alors, il est bon. Bon, on l'a pas vu hier, parce qu'il a vraiment été que sur ses qualités défensives. Et moi, ce qui me gêne, c'est que c'est pas Ruben Aguilar, c'est Montpellier qui est allé chercher cet été à Auxerre. Mais nous, on aurait dû le prendre au moment où il était à Auxerre. Et pas là, au moment où il est à Montpellier. Millions, et par exemple, cette année en Ligue 2, un des latéraux droits qui s'en tire le mieux, c'est Julien Dacosta, qui était à l'Olympique de Marseille et qui joue avec Niort, qui s'est imposé comme titulaire à Niort. Bon. Et c'est un des meilleurs joueurs chez Chamois-Niortais et à ce poste latéral droit. Il était en réserve à l'Olympique de Marseille. Donc j'espère que le prochain de ce profil, qui est Ali Abdallah Mohamed, qui cartonne avec l'équipe réserve de l'OM, il joue tous les matchs, c'est vraiment un taulier, que lui, on en fasse vraiment une doublure. Pour toi, il n'y a pas besoin d'aller chercher un joueur en plus, parce que tu disais Sarr, c'est pas si mal tout à l'heure. Aguilar, là, il est bien parce qu'il joue tous les matchs. Peut-être qu'un Ali Abdallah Mohamed en doublure, ça peut être plus intéressant. Je voudrais quand même l'avis de notre latéral droit de profession, David Ahmed. Qu'est-ce que tu penses de ce Aguilar, et est-ce que tu penses que l'OM a besoin d'une recrue à ce poste? Ça sera la fin de cette émission sur ta parole. Ah, c'est bien. C'est la classe quand même. Ouais. Non, moi je pense que Romain a raison, parce que moi je suis beaucoup la réserve marseillaise et je le vois jouer. C'est un joueur vraiment très très intéressant. Et moi déjà j'en avais fait part à 3 déjà l'année dernière de Julien Dacosta. Pour moi j'ai trouvé qu'il avait vraiment de réelles qualités, comme Kawi. À l'arrivée ils ont pris Kawi, ils auraient pu prendre Dacosta aussi. Bon, on avait ce qu'il fallait aussi, donc c'est pour ça aussi ça s'est pas fait. Mais là en l'occurrence sur le coup je pense que voilà, on n'a pas besoin on a ce qu'il faut, et puis ça pousse derrière. Très bien, rapidement. On n'a pas besoin d'une doublure, pour moi on a besoin d'un titulaire en puissance pour bonifier l'équipe année après année. Ouais. Voilà, c'est pour ça que tu prends l'IA. En plus je perds le duel. Rapide, je voudrais qu'on s'excuse tous ici auprès de Leia Iseka, parce que l'OM est parti à Montpellier en avion. Et que Iseka était allé à Marignane alors qu'il s'était parti en car et qui derrière il a pu jouer. Donc excuse-nous Aaron. Ça Aaron. Voilà. Enfin, excuse-nous, on n'a rien fait. Excuse-moi j'ai dit. Ah d'accord. Excuse-nous. Allez, victoire donc de Romain Canuti dans le duel. Excuse-moi Jérémy. Ouais, je t'excuse à toi, c'est bon. Donc Romain qui s'impose une nouvelle fois dans un duel. Romain, Maxence, on se retrouve dans une dizaine de minutes en direct sur ce plateau pour vivre, avec beaucoup de suspense et détente évidemment, comme à chaque fois, le tirage au sort de la Coupe de France. On se retrouve quant à nous pour un prochain talk. On est vendredi. Vendredi, voilà, puisqu'il y a l'Europa League jeudi, vendredi 18h en direct. Salut, merci de nous avoir suivis.